Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jean-Baptiste et j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour expliquer comment se déroulait mon examen d'ALF CEDU dans le centre de passation de l'Alliance française. J'ai passé cet examen il y a quelques semaines, c'est-à-dire en décembre 2024. Et je l'ai réussi. Je n'ai pas encore les résultats, mais j'ai déjà reçu un mail en disant que voilà, que j'ai réussi l'examen. Donc voilà. Le but de cette vidéo, c'est tout d'abord que vous puissiez comparer, faire une comparaison avec moi pour voir plus ou moins si vous savez aussi les niveaux pour pouvoir passer cet examen. Tout d'abord, je voulais aussi préciser que les coûts de cet examen n'est pas les mêmes dans les différents centres de passation. OK? Au début, j'avais trouvé un centre de passation à Bordeaux et le coût de l'examen, c'était 220 €, je crois. Et ensuite, j'ai trouvé un autre centre de passation dans le sud de la France, vers Marseille. Et le coût de l'examen, il était beaucoup moins cher, il était 150 €. Donc voilà, finalement, j'ai décidé de le passer dans ce centre-là. Mon examen, comment s'est-il déroulé? Bon, voilà, je me suis inscrit sur le site de l'Alliance française. Ensuite, quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail où on m'expliquait les consignes, où on me demandait ce que je devais ramener pour passer l'examen. Et dans ce point-là, il faut être attentif parce que moi j'ai reçu un mail et on me disait que je devais me munir des écouteurs avec une prise jack, d'accord? Donc évidemment j'ai pris des écouteurs, je les ai ramenés le jour de l'examen. Et aussi on m'a dit que l'utilisation d'un dictionnaire monolingue, c'est-à-dire un dictionnaire du français au français, était autorisé. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un dictionnaire et j'ai ramené des écouteurs. Finalement, quand je suis arrivé au centre de passation, je me suis présenté à l'accueil, j'ai dit voilà, bonjour, je viens pour passer l'examen CEDU, d'ALF CEDU. On m'a demandé d'attendre. À l'heure donnée, il y a une dame qui est venue m'accueillir. Elle m'a accompagné dans une salle, un petit bureau, on va dire, où il y avait trois tables. Et il y avait déjà les dictionnaires et les écouteurs. Donc, voilà. Si vous n'avez pas des écouteurs avec des prises jack, je vous conseille d'appeler le centre de passation et de demander s'ils fournissent les écouteurs. Comme ça, vous n'avez pas à acheter des écouteurs. Parce que moi, j'ai failli acheter les écouteurs et finalement, ma femme, elle a trouvé des écouteurs et je les ai ramenés. Mais heureusement, je ne les ai pas achetés parce que les centres de passation les fournissaient. Donc voilà, ce petit point-là, comme ça, vous êtes au courant. Finalement, j'ai commencé avec les tests, l'épreuve de compréhension et production orale. Donc, la première chose qu'on m'a présentée, c'est une feuille avec toutes les instructions, les consignes, la même feuille que vous trouvez sur Internet si vous faites les recherches lors de la préparation de l'examen. Hein. Donc, j'ai lu les consignes. Pour moi, tout était clair parce que je m'étais déjà préparé. Et une fois que tout était clair pour moi, voilà, j'ai rempli la feuille avec mon nom et mon prénom et un numéro qu'on m'a donné ce jour-là. Et j'ai commencé cette épreuve. L'épreuve consistait, comme sûrement vous le savez, à écouter un document sonore d'environ 15 minutes 2 fois.
les documents sonores, il n'est pas divisé, en fait, il n'y a pas de pause. Vous écoutez les documents sonores pendant 15 minutes. Une fois qu'il est fini, mais il reste en silence, mais vous mettez pas la pause ou non. Il reste en silence, vous restez avec les écouteurs. Une fois les 3 minutes passées, voilà, les documents sonores reprennent la lecture et vous pouvez l'écouter une deuxième fois. Dans ce point-là, ce que je conseille de faire, c'est tout simplement voilà, de prendre des notes en même temps que vous écoutez le document. Et la deuxième fois que vous écoutez le document, voilà, vous essayez de corriger les notes que vous avez prises lors de la première fois. Ensuite, une fois que vous écoutez les documents sonores 2 fois, vous avez 1 heure. Vous avez 1 heure pour préparer 2 présentations, d'accord? Donc la première présentation, il s'agit d'un compte rendu du document sonore, donc vous expliquez, voilà, ce que vous développez un compte rendu, tout simplement. Et ensuite, la deuxième préparation, il faut présenter un point de vue argumenté, d'accord? Donc, vous développez votre point de vue argumenté également, et vous avez 1 heure pour ça. La dame, au bout de 57 minutes, elle est venue vers moi et m'a dit, vous avez fini? Heureusement que j'avais ma montre. Je vous conseille également de ramener une montre parce que comme ça, vous pouvez mesurer le temps. C'est très important. Il est très important de ramener une montre. Et j'ai vu qu'il me restait encore 3 minutes. J'étais sur le point de finir. Je lui ai dit, oui, il me reste pas beaucoup. Là, je suis à 57 minutes. Attendez un petit moment et je vais finir. Bon, finalement, j'ai fini les deux développements en 1 heure. Et ensuite, je suis basculé au bureau du directeur du centre de passation. Il y avait le directeur du centre de passation avec une dame. Et on a commencé, voilà, la présentation. On m'a demandé on m'a donné les consignes. Et on m'a demandé si tout était clair pour moi. Pour moi, tout était clair. J'ai présenté mon compte rendu. Et après, j'ai présenté aussi mon point de vue argumenté. Et ensuite, on a fait un petit débat d'environ 10 minutes. Le but du débat, c'est plus ou moins de te mettre mal à, de te mettre mal à l'aise et pour voir si t'arrives, ou si vous arrivez, pardon, si vous arrivez à répondre à toutes les questions. D'accord? Bon, pour moi, ça s'est bien passé, franchement. J'ai tout répondu. Ensuite, j'ai eu une pause. On a fini à midi. J'ai eu une pause. Je suis allé manger. Je suis retourné à 14h30. 14h15, 14h30. Et on a commencé l'épreuve écrite. L'épreuve écrite, on n'était que 2 personnes pour l'épreuve écrite. Une autre personne et moi. On nous a donné pareil. Les consignes, les documents, les documents imprimés. Je devais remplir avec mon nom et mon prénom. Et ensuite, on m'a donné un document. Tout simplement, un document que je devais lire et que je devais développer. Dans ces documents qu'on m'a donné, en fait, en vrai, il y avait 3 textes et 3 feuilles avec des images. Voilà, avec des images. Donc, moi, je devais tout simplement lire les textes, regarder les images, que c'était des images explicatives, et après développer selon une question ou une situation plutôt qu'on m'a donné. On m'a donné 2 situations. 2 situations, 2 sujets. Un sujet où normalement, en fait, dans les 2 sujets, normalement, il y a un sujet où vous êtes d'accord avec plus ou moins avec ce que vous lisez dans le document, et un deuxième sujet où vous êtes plus ou moins contre
contrôler ce que vous avez lu dans les documents, d'accord? Donc, des 12 sujets, vous devez choisir un. J'ai choisi les sujets et j'ai développé. J'ai développé ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé, si je me souviens bien, c'était, voilà, j'étais le représentant du personnel d'une entreprise. Je devais développer un article sur le journal de l'entreprise en expliquant, voilà, une situation. La situation qui était exposée dans les documents, plus ou moins, voilà, en rapport avec les documents que j'avais lus. Donc, pour cette épreuve-là, il est très important, vous savez, 3h30 pour lire les 3 textes, pour regarder toutes les images qui seront dans les documents et pour développer un document, un article ou ce que vous demande d'au moins 700 mots. Vous savez, à côté, vous avez des feuilles pour préparer, voilà, pour préparer tout ce que vous allez transcrire après dans les documents. En fait, dans le document qu'on vous donne, vous avez des feuilles avec des lignes et à côté, vous avez des feuilles blanches. Voilà. Des feuilles blanches, les feuilles blanches, c'est tout simplement pour préparer les brouillons. Vous préparez les brouillons et ensuite vous transcrivez tout ce que vous savez préparer dans les feuilles avec les lignes. Voilà. Donc, vous avez 3h30 pour les développer. Et là, j'ai eu un petit souci. J'ai eu un petit souci tout simplement parce que moi, personnellement, je suis meilleur en écriture que dans l'épreuve orale. Parce que voilà, j'ai fait quand même des fautes, je parle bien. Mais voilà, j'ai fait des fautes, c'est normal. C'est normal. De toute façon, même les Français, ils font des fautes aussi. Mais je me sens plus à l'aise en écrivant que peut-être en parlant, surtout si je parle avec des évaluateurs, voyez. Donc, mais comme je viens de vous dire, j'ai eu quand même un petit souci avec le temps. Et c'est là, c'est très important parce que franchement, les sujets que j'ai eu, il était parfait, il était magnifique, j'ai tout compris, c'était magnifique pour moi. J'ai commencé à développer mon document. Ça s'est très bien passé. J'ai tout développé, mais j'ai développé sur les feuilles blanches. C'était mon brouillon. J'ai tout développé avec soin. Et finalement, j'avais ma montre, évidemment. Et quand en fait, à 3h du début de l'épreuve, j'ai commencé à transcrire. En fait, il me restait 30 minutes. Même pas 30 minutes, franchement, un peu moins, 27 minutes. Et du coup, j'ai commencé à transcrire. Mais le souci, c'est que je n'ai pas eu le temps de tout transcrire. J'ai pensé, et même, je me suis préparé quand même quelques jours avant. Je me suis préparé et tout. Je sais pas, j'ai pensé que j'allais avoir le temps. J'ai commencé à transcrire quand j'ai vu le temps. Et j'ai commencé à aller plus vite, hein. Aller plus vite. Et finalement, j'ai pas réussi à finir la transcription parce que le temps s'était écoulé. Et la dame, elle est venue me dire, bon, écoutez, elle voyait, évidemment, en fait, quand on est en train de préparer, de développer, ben, vous avez un évaluateur qui est devant vous. En fait, elle est tout simplement, oui, devant vous. Donc, et voyez que j'ai travaillé correctement. En fait, depuis le début, j'ai développé, j'ai lu, j'ai développé. Donc, la dame, ce qu'elle m'a dit, comme elle avait vu que voilà, j'étais vraiment pressé pour finir de transcrire, qu'il me manquait quand même un peu. Elle m'a dit, écoutez, elle a été vraiment gentille. Cette dame, elle a été vraiment gentille. Je la remercie énormément. Elle m'a dit, écoutez, je vois que vous êtes en train de transcrire vos documents. Ne vous inquiétez pas, le temps s'est écoulé, donc je suis obligé de récupérer l'examen. Ne vous inquiétez pas,
donnez-moi, de toute façon, je suis obligé de récupérer les brouillons. Et donnez-moi les brouillons et on regardera ce que vous avez fait dans les brouillons. Je lui ai dit, bon, merci beaucoup. Je lui ai expliqué, écoutez, moi, j'ai resté là. J'ai signalé les points là où j'étais resté. Et à partir de là, j'ai expliqué les paragraphes qui suivaient. En fait, l'avantage que j'ai eu, c'est que mon brouillon, il était bien fait. En fait, il était bien organisé, sauf la dernière partie, là où j'ai dû mettre au milieu d'autres paragraphes parce qu'il me manquait des mots, en fait, parce que j'ai perdu du temps en comptant chaque mot et tout ça. Bon, bref. Du coup, finalement, je lui ai expliqué, je l'ai marqué avec des couleurs, des numéros. Je lui ai dit, écoutez, madame, ça c'est j'ai fini là. Ensuite, c'est ce paragraphe-là. Ensuite, le deuxième, le troisième et le quatrième, par exemple. J'ai tout expliqué, la dame, elle a tout compris. Elle m'a dit, c'est bon, donnez-moi, on va tout regarder. Finalement, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail. J'étais quand même un peu stressé parce que, évidemment, c'est quand même un objectif personnel que j'avais. Je voulais réussir cet examen et je ne savais pas si j'allais le réussir tout simplement parce que je n'avais pas fini l'épreuve écrite. Là où j'étais le plus fort normalement, en fait, où je me sentais plus à l'aise. C'était dommage pour moi. Bon, on va voir. Finalement, j'ai réussi cette mail où on m'a dit félicitations, vous avez réussi l'examen DALF C2. Vous pouvez venir le récupérer à partir du 6 janvier 2025. Et voilà, c'est quelque chose. Je suis heureux en fait. Je suis content parce que finalement, je l'ai réussi. C'était la première fois que j'ai passé ce test. Il y a 12 ans, j'ai passé le test TCF. Et j'ai eu les niveaux C1. Donc voilà, je voulais attendre le niveau C2 et maintenant j'y allais. Donc voilà pour cette petite explication. Bon, finalement, la vidéo elle est un peu longue, presque 20 minutes. Mais j'espère que cette explication pourra vous servir pour votre préparation et aussi pour prendre des astuces, pour avoir des idées. N'oubliez pas de demander si vous devez vraiment ramener les écouteurs. N'oubliez pas de demander si vous devez vraiment acheter un dictionnaire monolangue. N'oubliez pas de demander, n'oubliez pas de ramener une montre. S'il vous plaît, faites une liste. C'est ce que j'ai fait, hein. Moi, j'ai marqué sur mon portable tout ce que je devais ramener le jour de l'examen. La montre, j'ai marqué le dictionnaire, j'ai marqué les écouteurs, j'ai marqué même des petites friandises, des petits trucs pour manger. Des petits trucs pour manger parce que quand j'écris ou quand je suis en train de travailler, quand je suis en train de développer quelque chose, souvent j'ai faim. Donc j'ai ramené des petites choses pour manger. Finalement, ça s'est très bien passé. Très, très, très bien passé. Voilà pour cette petite vidéo. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous servira et je vous souhaite plein de réussite. Merci beaucoup.